Les bobards montrent les bobards, les mensonges, les grands mensonges des médias de grand chemin. Alors vous parlez des meilleurs journalistes. Les meilleurs journalistes sont ceux qui sont les plus performants. Les plus performants en termes de mensonges. Et je peux d'ailleurs vous donner tout à fait un exemple d'un journaliste ou d'un expert plutôt qui fait une carrière absolument rapide grâce à ses mensonges. C'est Monsieur Boulouk qui a obtenu le bobard gilet jaune. Alors il s'est d'abord illustré en expliquant sur BFM TV qu'il y avait un drapeau d'extrême droite à tel endroit, et le drapeau d'extrême droite en question, c'est le drapeau Picard. Alors, mais la Picardie est extrême droite, peut-être. La Picardie est sans doute d'extrême droite, elle est plutôt vers... Voilà, bon. Et donc, voyant la capacité de ce personnage à tout de même surinterpréter les réalités dans le sens politiquement correct, il a été invité ensuite sur d'autres chaînes de télévision. Il a été invité sur CNews, sur LCI, où il s'est à nouveau illustré par des bobards, et sur TF1, où là, il a carrément prétendu reconnaître un proche de Soral dans le musulman à l'alsacien qui a interpellé Finkielkraut. Voilà. Et donc, je décris ça parce que vous voyez la carrière, il commence sur des télévisions en continu, et comme on voit qu'il est très bon dans l'expertise du mensonge du bobard, il passe sur TF1. Voilà. Excusez-moi, il est peut-être ami avec Michel Vivorca, qui pense qu'un A entouré d'un cercle est un symbole aussi d'ultra-droite. Alors, Michel Vivorca est aussi un expert, un sociologue, un historien, et ça peut régulièrement invité, aussi, oui. Mais c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'expert ne continue pas d'être invité bien qu'il se trompe, il continue d'être invité parce qu'il trompe, parce qu'il se trompe. Grâce à ses erreurs. Voilà, c'est ça qui est pas évident. Oui. Et le fait que l'erreur soit ensuite démasquée n'est finalement pas très grave, parce que l'erreur, elle rentre dans les esprits, alors que le démenti, il passe en mineur, et donc il ne touche qu'un petit nombre de personnes. Ça contribue malgré tout à décrédibiliser tous ces médias. Voilà. Alors, vous pourriez nous rappeler quels ont été les valeureux lauréats de cette dixième cérémonie ? Nous avons eu Valérie Astruc de France 2, ce qui a dû satisfaire Madame Ernotte, un lauréat qui est une lauréate, qui avait présenté, mais alors France 2, ils sont très bons parce que c'est un bobard qu'ils ont déjà resservi, c'est la deuxième fois qu'ils le resservaient. C'est une scène qui se passe en Sibérie, où on voit le président Poutine à côté d'un tigre couché, d'un tigre couché, pardon. Pas d'un titre de la une, bien sûr. D'un tigre couché. Et la légende, c'est Poutine tue les tigres qui sont des animaux protégés. Évidemment, c'est un méchant. Donc crime écologique. Bon, en fait, pas du tout. C'est une séance de protection des tigres, et où effectivement on anesthésie momentanément un tigre pour pouvoir prendre de ses nouvelles après. Voilà. Bon, et donc c'est l'inversion totale. Alors c'est un reportage qui était censé parler des vacances des grands de ce monde, et donc ils avaient ressorti cette séquence sur le président russe qui remontait à 4 ou 5 ans. Voilà, ils sont quand même très très bons à France 2. Charles. Oui, je crois que Clément Viktorovitch a été distingué aussi. Oui, alors effectivement, le bobard de Valérie Astruc, c'est le Golden Bobard, c'est-à-dire le bobard international. Là, c'était un bobard classique. Et Viktorovitch a eu le bobard classique parce qu'effectivement, il avait prétendu donner des leçons de chiffres en matière d'immigration à Charlotte Dornelas, et il avait affirmé il rentre 200 000 personnes, et là-dedans, il y a beaucoup d'étudiants Erasmus, donc européens. Alors, tout ça est faux, parce que d'abord, il ne rentre pas 200 000 personnes. On en a recensé en 2017 400, puisque c'est le chiffre de 2017 qui était concerné. On en a recensé plus de 410 000, 260 000 titres de séjour, 100 000 réfugiés politiques, 50 000 mineurs isolés avec des guillemets, bien entendu. Ils sont peut-être isolés, mais ils ne sont pas mineurs. Ce qui fait tout de même 410 000. Bon, donc c'est pas 200 000. Et là-dedans, il y a pratiquement pas d'étudiants Erasmus. Et s'il y a des étudiants Erasmus, puisqu'il y a un petit peu d'Erasmus hors Union européenne,
Et ce ne sont pas des étudiants Erasmus Union Européenne, puisque les étudiants Erasmus Union Européenne, ils rentrent en France sans avoir besoin de titre de séjour, quoi. Donc voilà. Donc mais sur l'immigration, il y a régulièrement des bobardeurs qui obtiennent des bobards au titre de leur mention sur l'immigration, parce que c'est quand même un sujet qui revient très régulièrement. Clément Viktorovitch, je trouve qu'il est ascendant. Je voudrais juste citer une très courte phrase à propos de l'affaire du hijab de sport de Decathlon. Voilà ce qu'il a déclaré dans un tweet adressé à Madame Buzyn, qui n'était pas favorable à ce hijab. Ministre de la Santé, Madame Buzyn. De la Santé, voilà. La laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire, de montrer sa religiosité ou de la garder cachée, de porter un voile ou de choisir de ne pas le porter. Qu'il est triste de devoir rappeler nos valeurs républicaines à une ministre de la République. Ça, c'est Clément Viktorovitch sur Twitter. Voilà. Les valeurs républicaines, on leur en fait dire des choses. Et donc, quels sont les autres heureux titulaires ce sont les trois. Bobard, Golden Bobard. D'accord. Bobard classique et Bobard gilet jaune. Mais il y en a d'autres qui l'auraient mérité. Oui, mais malheureusement, choisir, c'est éliminer. Voilà. Alors, en fait, le public a tendance à choisir. Pas le Bobard Viktorovitch, il est pas drôle, mais les deux autres sont un peu drôles, donc ils ont choisi les Bobards un peu les plus drôles, alors que sur le Bobard gilet jaune, le Bobard évidemment le plus grave, c'est celui qui consiste à dire par l'expert, toujours l'expert, sécurité justice de TF1, de déclarer le 15 janvier qu'il n'y a pas eu de blessés dans les manifestations du côté des manifestants. Voilà. Il y a simplement eu 20 éborgnés, 5 mains arrachées et des dizaines de gueules cassées, mais pour TF1, le 15 janvier, on peut affirmer ça. Je pense que c'était le Bobard le plus grave s'agissant des Gilets jaunes, mais bon, le public a choisi. C'est l'esprit de la cérémonie aussi. C'est une cérémonie parodique. C'est une cérémonie parodique, c'est là pour être distrayant. Donc celui qui sort le Bobard le plus drôle, il a des chances de s'en tirer, quoi. Même si c'est pas le Bobard le plus grave.